Valentin Plantier, qui est médiatrice scientifique à l'OIO. Bonjour à vous. On l'a évoqué que cette journée, au cours de cette journée, on allait proposer un certain nombre d'outils, de méthodes, de retours d'expérience. Les ministères, en introduction également, ont rappelé l'existence de ce centre de ressources sur les PTGE que vous allez maintenant pouvoir nous présenter. Merci, et merci à la chaire Agriculture de nous avoir invités pour la présentation du centre de ressources. Mais c'est un peu... C'est un peu impressionnant. Oui. Voilà, ils sont pas méchants. Voilà. Donc, je vais vous présenter le centre de ressources sur les PTGE. Donc, les principaux objectifs du centre de ressources sont de centraliser et bancariser les informations et connaissances sur les PTGE pour en faciliter l'accès aux acteurs. Il y a un axe qui est très important sur le partage des expériences et pouvoir faire le lien entre les acteurs. Puis, également, un des objectifs est d'avoir un suivi national de l'évolution des démarches. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres petits objectifs un peu de moindre importance qui sont de pouvoir ajouter les PTGE au référentiel des données sur l'eau, le système d'information sur l'eau et le CENDRE, le service d'administration nationale des données référentielles sur l'eau, et également de pouvoir renforcer les liens avec les SAGE. Donc, les acteurs destinataires du centre de ressources sont tous les acteurs impliqués dans les PTGE. Donc, ce que je vais vous présenter est issu d'une convention entre le ministère de la Transition écologique et l'Office international de l'eau. Mais du coup, il y a également des travaux qui sont menés avec INRAE et le MASA également en complément. Donc, le centre de ressources PTGE est intégré à Gesto. Donc, historiquement, Gesto est le centre de ressources pour les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, les SAGE. Il a été créé par l'OIO avec le soutien financier et l'appui technique de l'Office français de la biodiversité et du ministère de la Transition écologique. Et on a rajouté en début d'année une rubrique dédiée aux PTGE, donc avec une définition des PTGE, une carte de situation, moteur de recherche, donc pour pouvoir accéder à toutes ces données. Donc c'est vraiment la première base, la première étape du centre de ressources. Donc, quand on parle de données, quelles sont les données qui sont récoltées et diffusées? Donc, ce n'est pas des données qui peuvent vous servir pour mener des études, par exemple, mais sont des données sur l'avancement des démarches PTGE. Donc, chaque PTGE a une fiche identité qui montre donc, la localisation, le périmètre, qui parle de l'avancement des démarches, avec notamment les différentes phases qu'a évoqué Sébastien. Et aussi tout ce qui est gouvernance, quelles sont les instances de gouvernance des PTGE, et les documents qui sont relatifs à ces PTGE. Qui met à jour l'ensemble de ces données au fur et à mesure? Donc, on essaie de le mettre à jour au fur et à mesure. Voilà, il y en a certaines qui ne sont pas encore très à jour, mais ça se fait au fur et à mesure. Je vais en parler juste après. Également, donc, on profite d'avoir les SAGE sur le centre de ressources pour faire un lien entre les fiches des PTGE et les fiches des SAGE. Donc, bien sûr, l'idée d'avoir une vision nationale. Donc, on a notamment la carte de situation qui affiche les périmètres des PTGE avec leur état d'avancement. Donc, les différentes couleurs que vous pouvez voir sont les différents états d'avancement, les phases qu'a présenté Sébastien tout à l'heure. Et donc, cette carte permet d'accéder aux fiches PTGE et il y a également plusieurs autres couches qui sont affichables sur cette carte, dont notamment les SAGE, qui permettent de superposer les démarches. Donc, comment accéder à ces données? Donc, la carte de situation est un moyen et il y a également des moteurs de recherche, dont un moteur de recherche sur la page « Rechercher un PTGE » qui permet de rechercher un PTGE soit par nom, soit par bassin, soit par état d'avancement, donc avec une requête, et puis qui redirige vers la fiche du PTGE. Les documents sont recensés dans la base documentaire de Gesto. Donc, il y a actuellement plus de 10 000 documents, mais sur les SAGE, sur la gestion de l'eau en général, et on en a à peu près 120 pour l'instant qui sont dédiés au PTGE, mais on va en récolter, et puis donc, cette base va s'enrichir, et on a rajouté des classifications de documents pour pouvoir les chercher plus facilement, qui sont vraiment spécifiques au PTGE. Donc, il peut y avoir des études, il y a bien sûr les programmes d'action, il peut également y avoir des CCTP qui peuvent aider les animateurs. Vraiment tous les documents diffusables, parce que les données sont publiques, qui sont sur les PTGE.
Et également, il y a un export des données, donc les principales informations qui sont dans les fiches PTGE sont exportables, ainsi que la couche des périmètres. Donc ça, c'est récupérable par tout le monde. Donc on en vient sur la mise à jour et l'alimentation. Donc on a eu un premier lot de données qu'on a mis en ligne suite à une collecte de fin 2024. Et donc on met à jour au fur et à mesure les informations, on essaye au mieux. Donc à partir de comptes utilisateurs, donc les animateurs de SAGE, les services de l'État, les agences de l'eau disposent de comptes utilisateurs, donc ils peuvent alimenter ces fiches. Ou sinon, en nous envoyant à l'adresse Gesto ou sur le formulaire de contact les informations, et c'est de notre côté où on met à jour ces fiches. Et également, ce qu'on a prévu de faire, c'est de faire des points avec les agences de l'eau et de réal de bassin réguliers pour suivre également au mieux l'avancement des démarches. Donc, je parlais des comptes utilisateurs. Donc, les comptes utilisateurs sont dédiés aux animateurs, services de l'État, agences de l'eau. Ils permettent donc de modifier et d'alimenter les fiches PTGE, de déposer des documents et d'avoir certaines fonctionnalités spécifiques sur le forum. Donc, si jamais vous voulez un compte utilisateur que vous n'en avez pas encore, n'hésitez pas à nous contacter. Et sachant que les animateurs de PTGE qui sont aussi animateurs de SAGE, c'est le même compte qui sert pour les deux. Je voulais faire un petit focus sur le forum. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il y a sur le centre de ressources qui permet justement d'échanger entre pairs et également avec les services de l'État sur les PTGE. Donc, on a rajouté des thématiques spécifiques aux PTGE. Donc, vous pouvez poser vos questions. Et en fait, dès qu'une question est posée, ça envoie l'ensemble des gens qui ont un compte sur Gesto. Donc, voilà, en tant qu'animateur, si vous avez une question, vous pouvez poser et d'autres animateurs de PTGE ou même les services de l'État peuvent répondre. Et également, côté INRAE aussi, il y a plusieurs chercheurs qui disposent de comptes et qui pourront répondre à certaines questions techniques. Et il est également envisagé d'avoir une foire aux questions du ministère, comme ce qu'on a actuellement pour les SAGE. Donc, les actions à venir et en cours. Donc là, c'est des actions un peu plus d'animation. Donc on organise des webconférences. Il y en a une qui a eu lieu début octobre où INRAE a présenté les résultats de l'étude d'accompagnement au PTGE. Donc on mettra en ligne le replay, mais là, vous allez avoir l'occasion aujourd'hui de pouvoir avoir toutes les informations sur cette étude. On a aussi des lettres d'information, donc la lettre d'information Gesto qui existe déjà depuis plusieurs années et qui, voilà, tous les 2 mois, montre un peu la situation nationale des PTGE. Et on va faire une lettre d'information semestrielle dédiée au PTGE, donc montrer un peu à la fois l'avancement dans les territoires, mais également avoir des informations plus générales sur le partage de la ressource en eau. On va créer des chiffres clés, comme ce qu'il y a actuellement pour les stages, donc pour voir un peu par bassin quels sont les nombres de PTGE par hectare d'avancement, revoir un peu le recouvrement des bassins et faire une infographie dessus. Et donc, il y aura des articles de retour d'expérience, des témoignages auprès notamment d'animateurs de PTGE pour montrer un peu ce qui se passe dans les territoires. Donc vraiment, ce centre de ressources, on espère que ça va voilà, vous apporter de l'aide, tous les acteurs des PTGE, que vous allez pouvoir vous en saisir et on compte également sur vous pour nous aider à l'alimenter, soit par les fiches, soit par les documents. Et bien sûr, on est à votre disposition pour échanger dessus, vous présenter les fonctionnalités plus en détail. Donc là, c'est vraiment le début, hein, c'est la première année, donc ce centre de ressources va au fur et à mesure s'enrichir et évoluer. Et donc on compte notamment sur l'étude réalisée par INRAE. Et donc cette animation se fera vraiment en collaboration avec INRAE pour vous accompagner au mieux sur ces projets de territoire. Merci à tous. Merci Audrey pour cette présentation et la transition est toute trouvée. On peut enchaîner tout de suite avec Sébastien Loubier, après vous avoir applaudi et remercié ainsi. Donc Sébastien, tu es économiste à INRAE et donc Audrey l'a évoqué, tu as été le pilote avec Noah Dagron d'une étude auprès notamment des animateurs, mais pas que, sur les PTGE, un travail qui s'inscrit dans le prolongement de l'éclairage sur les PTGE que propose INRAE et ton équipe en particulier. Et tu vas nous présenter en quelques lignes cette étude dont on aura des résultats, on va dire, ponctués tout au long de la journée.
Tout à fait. Merci Pierre, merci Audrey pour l'introduction. Donc, alors, INRAE, la vocation d'INRAE, ce n'est pas nécessairement d'apporter un appui opérationnel au PTGE, mais d'intervenir plus en amont en termes d'appui aux politiques publiques de manière générale. C'est ce que l'on a fait au cours des 7-8 dernières années concernant les PTGE, et en procédant à cet accompagnement de politique publique, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait un besoin d'appui beaucoup plus opérationnel auprès de ceux qui mettent en œuvre la politique territoriale, les PTGE, et ça nous a incité à proposer une étude d'identification et de caractérisation de tous ces besoins-là. Donc la première étape, elle est remplie, c'est la création du centre de ressources. La deuxième étape, c'est au-delà des missions du centre de ressources, eh bien, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui ou qui pourraient être mieux satisfaits. Donc c'est l'objet de cette enquête nationale. Et puis la troisième étape consistera à essayer d'identifier collectivement comment on satisfait, on répond à ces attentes très locales. Donc le public visé par l'enquête, c'était les comités techniques des PTGE, au vrai sens du terme, quand on lit le guide PTGE, c'est-à-dire les institutions porteuses de PTGE, et en particulier les animateurs, les animatrices, les services de l'État au sens large, Agence de l'eau, DRAF, DDT, DREAL, OFB, et marginalement, il peut y avoir des conseils départementaux, régionaux, etc. Donc la cible de l'enquête, c'était ce public-là. L'enquête a été réalisée au cours de l'été, de juin à fin juillet, on va dire. Et les résultats, 126 réponses sont exploitables, et 62% de ces réponses-là proviennent d'animateurs ou d'animatrices et de la direction des structures porteuses des PTGE. Donc ça va nous permettre d'analyser déjà le point de vue de ceux qui mettent en œuvre réellement au quotidien les PTGE et les points de vue de ceux qui les accompagnent dans les services de l'État. Au total, on a dans l'enquête 106 PTGE identifiés, ce qui couvre 82% des PTGE qui sont renseignés dans Gesto. On en a identifié des nouveaux qui du coup vont être mis à jour dans la base. Donc, grosso modo, on a une assez bonne, voire une très bonne représentation de la diversité des PTGE sur le territoire. D'autant plus qu'on l'a dit, hein, certains PTGE sont issus des PGRE. Voilà, donc une initiative qu'avait lancée l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. On peut rentrer en amont. Un poil dans le détail sur cette question-là. Donc, effectivement, les résultats, on va les analyser d'une part du point de vue des animateurs structures porteuses réellement et reste du COTEC, on va dire, mais on va aussi les analyser en dissociant l'agence de l'eau RMC, parce qu'elle représente aujourd'hui la très grande majorité des PTGE, pour une raison historique, c'est qu'ils avaient déjà mis en œuvre des PGRE, on va dire c'est l'ancêtre du PTGE, et donc ils sont à un stade d'avancement dans la mise en œuvre de ces processus de concertation territoriale plus avancés que d'autres bassins. Et on peut avoir intérêt à regarder plus spécifiquement ce qui s'est fait sur RMC, voir s'il y a plus ou moins de besoins. A priori, il y en a un peu moins. Et essayer de tirer les enseignements de l'expérience de l'agence RMC pour la transposer à d'autres territoires. Donc le contenu de l'enquête maintenant, c'était une enquête à la fois quantitative et qualitative, où on demandait des points de vue ou d'expliciter certains besoins aux personnes interrogées. On a structuré l'enquête
comme le guide national PTGE est structuré. C'est-à-dire, il y a une phase de mise en œuvre du PTGE, d'identification des parties prenantes, etc. Ça ne concerne pas cette enquête. Ça concerne le processus de concertation, la phase d'état des lieux diagnostic, la phase c'est pas une phase en tant que telle dans le guide PTGE, que nous on a appelé prospective, mais qui relève plus du diagnostic prospectif et des enjeux de long terme. La prospective dans les PTGE, elle n'est pas identifiée en tant que telle, alors qu'elle est centrale. On pourrait même dire qu'un PTGE, c'est un exercice de prospective territoriale en lui-même, alors que cette dimension-là n'est pas explicitement mentionnée dans les documents. L'autre phase, une des autres phases, c'est l'analyse économique et financière, l'élaboration du programme d'action et la mise en œuvre suivie. Et dans cette enquête, on a aussi fait, pas que pour alimenter ce colloque, mais on a fait un zoom sur la place des SFN et des pratiques agroécologiques dans les PTGE. Les SFN, les solutions fondées sur la nature, on reviendra d'ailleurs sur dans le jeu de définition du périmètre qui relève ce terme. Oui. Et des questions spécifiques propres aux animatrices et animateurs de PTGE pour arriver à mieux comprendre la difficulté du métier, les conditions de travail, etc. Donc, ces trois thématiques en rouge ici, prospective, SFN et métier d'animateur, vont faire l'objet au cours de la journée d'une synthèse de résultats de l'enquête que Noah Dagron, ici présent, d'INRAE, a produite. Donc ça alimentera les réflexions tout au long de la journée. Pour ces différentes phases ou thématiques de PTGE, on demandait est-ce qu'il y a un enjeu d'accompagnement ou des besoins d'accompagnement forts ou très forts. C'est-à-dire on avait 6 catégories, et fort et très fort. Quand on avait un besoin fort ou très fort, alors on allait poser d'autres questions sur le type de besoin. Est-ce que ça concerne la donnée, la mise en réseau, le partage d'informations, la mobilisation d'experts, l'aide à la rédaction de cahiers des charges, de la formation, de la documentation, etc. Quand sur chacun de ces points-là, c'était encore un enjeu fort et très fort, on allait demander d'expliciter plus précisément, parfois de manière qualitative, sauf pour les données où on avait encore une liste de données qui serait manquante, pour arriver à caractériser assez finement sur les différentes phases du projet, par catégorie de besoins, quels sont les besoins de nos animateurs. Donc, Noah va vous présenter quelques résultats, uniquement ceux qui étaient en rouge, prospective SFN et métier d'animateur. Vous aurez à disposition à la fois sur le site de la chaire, mais surtout sur le centre de ressources, l'intégralité du résultat de l'enquête. Donc là, je vous brosse un tableau général des résultats qui montre que quasiment dans toutes les phases du PTGE et pour tous les types de besoins qu'on peut imaginer, le besoin est fort à très fort. Ce qui, nous, en termes d'appui aux politiques publiques, va nous permettre, pas de prioriser, ce n'est pas notre rôle, hein, ce sont les services de l'État, les ministères qui priorisent, mais en tout cas de faire des recommandations, soit pour renvoyer des questionnements à la recherche, pour arriver à satisfaire ces besoins, soit envoyer des questionnements plus de nature opérationnelle auprès de ceux qui sont capables de répondre aux besoins. Merci. Merci Sébastien.